Donc ce matin, on est venu sur la montagne et on a suivi les aménagistes qui se préparaient pour leur journée. L'objectif des aménagistes, c'est que les structures aient une durée de vie de 50 ans parce que il y a toujours du travail à faire. Mais vraiment, l'idée des aménagistes, quand ils vont faire un nouveau sentier, c'est vraiment de prévenir l'endommagement par l'eau. Donc, si on a un problème d'érosion majeur, que les gens vont souvent emprunter ce sentier-là, ce qui n'est pas le bon, que l'eau a abîmé, a enlevé de la matière, ça l'a incisé, ça l'a vraiment approfondi. Donc, l'effet de l'eau, également des marcheurs, a créé quand même un assez grave problème, que ça devient dangereux quand on descend, surtout quand il y a de l'eau. Fait que nous, on essaie de bloquer ces sentiers-là, on appelle ça des sentiers sauvages. Donc, malheureusement, c'est ça, les gens les empruntent quand les sentiers officiels sont sur le côté. Donc, c'est quand même un assez grave problème. C'est pour ça que les gens doivent vraiment rester sur les sentiers. Fait que quand on marche, on commence à ouvrir des sentiers dans le bois, bien, il y a de plus en plus de gens qui y vont. Donc, on arrache la terre, on arrache le feuillage, la végétation qui tient le sol. Donc, après ça, tout glisse sur le cap rocheux, on perd tout. On se ramasse avec des grandes pentes et c'est là que ça devient dangereux. Il y a beaucoup de gens qui se blessent en tombant, puis en montagne, les secours sont vraiment plus longs. Donc, c'est un petit détail qui va mener vraiment à un plus gros problème. Le dégaletage, ça consiste à enlever la couche de végé. Ici, on le voit très bien, la délimitation, là, comme ça. Dans le fond, si on l'enlève, c'est parce que sinon, ça serait glissant si on le garderait. Puis c'est vraiment la base du sentier. Il faut dégaleter avant d'aller faire des structures pour que, justement, que tout puisse être bien ancré puis qu'il n'y a rien qui bouge. Si on veut que ça tienne longtemps. Fait que le dégaletage se fait avec le Rogue ici. On le voit pas bien, mais c'est super bien aiguisé quand on les achète, là. Mais c'est tout le temps du réaiguisage parce que ça déguise. On pogne de la roche, on pogne des racines. C'est supposé de couper, ça coupe pas tout le temps. Ça, c'est un McLeod, c'est aussi un outil pour faire ça. Ici, on a des dents, c'est pour enlever les racines. Fait que, tu sais, comme, des fois, comme du végé de même, là, c'est toute de la petite mousse, c'est super facile, mais quand t'arrives dans du gros rough, ça, c'est vraiment utile pour ça, là. Les racines, il y en a partout. C'est sûr que on veut pas les tuer, nos arbres, mais bon, pour faire des sentiers puis que les gens empruntent juste les sentiers, ben c'est ça que ça prend. Fait qu'il y a des types de minérales, selon on le voit, là. C'est de la glaise, il y a un peu de mélange. Ça, c'est du mauve qu'on appelle. Ça, c'est vraiment pas bon. Ça pogne l'eau, ça glisse. Fait que sinon aussi, on va souvent creuser des pits parce que, veux pas, tu sais, le sol il est mélangé, tu sais, t'as des couches, mais ils sont pas toujours, tu sais, comme, ils ont pas toujours fait, genre, une bonne couche pas bonne, c'est tout du mélange, là. Je savais pas, en fait, ce que c'était de construire des trails. J'ai toujours couru dedans sans savoir c'était quoi qu'il y avait derrière. Fait que c'est assez cool, en fait, de voir que pour toute la terre, par exemple, la couche de végé primaire, ben faut enlever ça, ensuite prendre la glaise qui est comme 3 couches en dessous. Fait qu'il y a beaucoup de travail, de transformation pour que les trails durent. On voit ça évoluer rapidement. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment satisfaisant. Puis toutes les pièces de casse-tête aussi, d'arriver avec les petits chimes, puis de bien stabiliser ça pour que même s'il y a de l'érosion, de l'eau qui passe, ben ça tienne au travers des années. Fait que c'est le fun de voir ça se construire, puis d'imaginer tout le monde qui va passer aussi, puis voir les beaux lieux qu'on crée. Comme vous avez peut-être vu, on a des escaliers en roche qu'il faut faire pour aménager le sentier. Puis ces roches-là, évidemment, comme on est dans la montagne, loin, c'est pas très accessible. On peut pas les amener avec des machines, donc il faut les trouver dans le bois. Et puis, parfois, il y en a qui sont à côté du sentier comme ça, mais généralement, il faut prospecter puis essayer de les trouver. Puis le principal endroit où on les trouve, c'est où on a des caps rocheux comme ça, qui se brisent avec le temps puis qui s'érodent. Donc ici, là, le trou qui est juste là, c'était une grosse roche qu'on a réussi à extirper. Ce qu'on fait, c'est qu'on sonde le sol comme ça avec la barre à mine. Puis là, il y a un certain son qui se fait, que là, on n'entend pas parce qu'on est sur du cap rocheux, mais on sent un lousse dans la roche, puis on sent la craque. On réussit à trouver les fissures, puis on réussit à sortir les roches comme ça. Souvent, il faut creuser, enlever beaucoup de mousse, enlever des racines. Puis après ça, le défi, c'est toute la logistique d'apporter les roches où on en a besoin. Comme là, on est à peu près à 100-150 mètres de notre sentier, puis il faut rouler les roches jusqu'aux marches, jusqu'aux installations. L'idée pour les escaliers en pierre, c'est que ça soit le plus solide et durable possible. Donc, il y a des principes qu'on garde à chaque fois qu'on place des marches pour que ça soit vraiment durable. On va venir creuser, placer notre surface pour ensuite mettre notre marche.
On va essayer de mettre de la terre argileuse le plus possible, souvent casser beaucoup de gravelle pour créer une surface vraiment adéquate puis solide. Puis après ça, c'est de placer la marche puis de voir comment elle se place le mieux pour qu'elle s'emboîte bien avec l'autre. Et ensuite, c'est de la chimer. Si jamais elle bouge beaucoup, tu la chimes dans l'angle que tu l'aimes le plus. Souvent, on veut un angle un peu à quelques degrés vers le haut de la montagne. Comme ça, nos pieds n'ont pas tendance à glisser en bas. On veut des empierrements de chaque côté de la marche à chaque fois pour vraiment venir barrer la marche là, pour pas qu'elle ait tendance à glisser aussi. En mettant la poussière dans les petits craques, j'empêche que ça, ou j'espère d'empêcher la formation de boules d'air que avec l'hiver et le dégel, la glace, toute l'eau qui va pénétrer, va faire éclater tout et finalement, et là, il faut continuer. Essayer de chercher la prochaine solution. Donc ici en arrière, on a un endroit qu'on a renaturalisé parce que malheureusement, quand on fait des sentiers, on roule des roches, on va chercher du bois, on doit se déplacer pour aller chercher de la terre aussi dans la forêt. Donc on n'a pas le choix, on abîme le sol, la végétation se fait souvent arracher, on n'a pas tant de contrôle sur les roches qui roulent. Donc malheureusement, ça s'abîme. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on renaturalise, on va chercher des plantes, on essaie d'aller chercher des plantes du bon milieu. Même si les plantes qu'on met ne survivent pas, à la limite, quand ils vont se décomposer, ça va laisser une couche végétale morte qui va permettre à d'autres plantes de s'installer, puis ça va nourrir le sol pour essayer de faire un kickstart, une bonne avancée. Parce que sinon, de laisser un parterre, une terre vraiment abîmée, les plantes ne réussiront pas par elles-mêmes à s'implanter. Ou s'ils vont s'implanter, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, comme ça, on permet d'effacer nos traces plus rapidement. On aménage des chantiers dans la montagne qui sont quand même assez durs pour les personnes plus âgées. Fait qu'on a décidé d'aménager un sentier près du village que les personnes de tous âges vont pouvoir faire, puis que ça va être quand même assez facile pour eux. Sauf qu'il y avait beaucoup de trous de boîte, comme on voit peut-être en arrière de moi, mais fait qu'on a décidé de faire des ponts un petit peu partout. Fait qu'on coupe des arbres, on les coupe en deux, on fait des assises, puis pour faire des sentiers praticables pour tout le monde, dans le fond. Là. Alors, ici, on a un sentier qui est très mouillé, mais on a atteint le sol minéral et il reste juste à former l'aire de marche pour que ça se draine et pour que ça a la chance à sécher et durcir pour que ça reste au sec, même dans les grosses pluies. On essaie de faire des sentiers qui sont bien pensés pour ajouter à cette expérience de marche et pour que ça blende plus avec le milieu en faisant des beaux sentiers durables. On reçoit plus de monde qui ont une belle expérience de marche et qui passent plus de temps dans la nature et dans les villages autour. Qu'est-ce que j'aime de ma job d'aménagiste? Premièrement, je suis dehors. Moi, j'en mange, là, je suis dehors à l'année, puis je me tanne pas. La technique est très importante, justement, pas se blesser, pas blesser tes équipiers. C'est une grosse job de gang, c'est un travail d'équipe. Là. Dans ce job-là, je pense que c'est bien important d'avoir du monde avec qui que tu t'entends bien, parce que c'est pas tout le temps rose, justement pour rire, pour avoir du fun. C'est physique, c'est très physique. Il faut garder le moral parce qu'au début, on commence, c'est sûr que c'est très dur sur le corps. Il faut se donner au moins une semaine ou deux pour s'habituer, faire la montée, puis bouger les roches, etc. Il faut surtout prendre son temps parce qu'habituellement, on fait toujours un travail, il faut être productif. On s'attend à faire l'escalier en une journée, et non, ça va prendre 1, 2, 3 semaines s'il faut. Mais justement, il faut prendre son temps. On force beaucoup, mais à la fin de la journée, on a une bonne fatigue, on se repose bien. Puis ça met en forme, là, c'est assez incroyable. On est comme des paysagistes dans le bois, mais on est maçon, on est bûcheron. La job est assez variée.